Et salut à tous, c'est YoungJ, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture un peu spéciale. Étant donné que c'est la période des soldes, j'en ai profité pour faire quelques achats. Et du coup j'ai pris quelques trucs assez intéressants. Bien sûr qui ne sont pas en France. Enfin pas trouvables en France, qui ne sont donc pas en français, c'est du japonais donc en OCG. Je me suis procuré ça sur Amazon Japan. Donc je vais vous présenter ça dans quelques instants, mais juste avant, je vais vous expliquer un petit truc par rapport à Amazon Japan. Il y a certains produits sur ce site qui, malheureusement, ne sont pas éligibles à l'envoi en France. Donc, si vous n'avez pas un contact directement sur place ou quelqu'un qui peut faire le relais ou une personne dans le genre, ça va être un peu compliqué. Donc, tout ce qui est booster, de vieux boosters ou des trucs comme ça, ou par exemple pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça va être compliqué de se le procurer, donc du coup si vous avez quelqu'un sur place, profitez-en parce que vous n'aurez pas vraiment d'autres moyens de les avoir, sauf en passant par eBay ou par d'autres sites, mais là ça va vous coûter plein pot. Donc je vais vous présenter ça, j'ai trois petits trucs à vous montrer, sachant que je ne vais pas forcément vous ouvrir les trois aujourd'hui, sachant qu'il y a pas mal de choses. Ce sont trois box. Et la première, c'est la Link Brainbox. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, vous avez certainement dû en voir peut-être sur les réseaux. Donc c'est une box sur les links, tout simplement. Où à l'intérieur, on va retrouver du Farstar, du Gookie, quelques autres trucs, mais on verra ça pendant l'ouverture. Je vais vous présenter les deux autres produits que je me suis procuré. Et le deuxième produit est une Dimension Box. Donc là c'est basé et centré sur l'arc V. Donc tout ce qui est synchro, X6, pendule, principalement pendule d'ailleurs. Étant donné que je m'y connais pas trop dans cet arc là, vu que je suis principalement resté sur la première génération, celle que je préfère. J'ai jeté un petit coup d'œil, bon certes il y a quelques trucs qui m'intéressent, que je trouve plutôt pas mal. Mais je suis vraiment resté sur la première génération. Et d'ailleurs, en parlant de la première génération, la troisième, celle que je préfère le plus, la Millennium Box. Donc là, à l'intérieur, on va retrouver les trois dieux égyptiens, Exodia le maudit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a également des sleeves exclusifs, des box, pas mal de trucs. Et franchement, ça envoie du lourd. Ça envoie vraiment, vraiment du lourd. Les boîtes sont juste magnifiques. Je pense que je vais tout simplement les garder. Et on se fera ça certainement celle-ci peut-être dans une semaine ou deux. Et puis de toute façon je vais vous les faire dans l'ordre. Donc on va commencer directement par la Link Brainbox, celle qui est la plus actuelle. On va s'ouvrir ça tout de suite. Hop. Alors au préalable, bien sûr, normalement sur les côtés il y a des petits straps. Enfin pas des straps mais des petits scotch que j'ai enlevé au préalable en fait pour l'ouverture pour pas perdre trop de temps. Donc hop, on va s'ouvrir ça, sachant que je n'ai absolument rien touché à l'intérieur jusqu'à maintenant. Alors, les trois cartes promo. Alors, on a un Gookie, une Farstar et et un dragon. Alors, attendez, je me souviens plus du nom de... Ouais, si, c'est le dragon par feu. Qu'on a tous galéré, qu'on a tous essayé d'obtenir dans l'édition le code du dueliste, et qui était ultra galère à obtenir, qui d'ailleurs maintenant je n'ai toujours pas eu d'ailleurs en français, mais c'est plutôt sympa de l'avoir là en Jap. Donc voilà. Et d'ailleurs qui n'a absolument pas le même design, le même artwork que sa version française. Je vais vous la poser là. Hop, on va regarder la Farstar et la Gookie. Je pose ça à côté. Alors la Farstar, je m'y connais pas forcément non plus en Farstar, donc je vais juste faire ce que je pense, c'est-à-dire une petite description de l'illustration que je trouve vachement sympa. Je sais pas si elle a son équivalent en française, celle-ci. Elle doit forcément l'avoir, hein, de toute façon ça m'étonnerait pas. Mais je la trouve plutôt sympa. Bon après je suis pas trop fan non plus de cet archétype. Mais l'illustration est sympa. Et la Gookie. Gookie. Elle, qui était également dans le code du dueliste. Qu'on a dû choper d'ailleurs. Enfin, moi personnellement en tout cas j'ai dû l'avoir en 2 ou 3 fois cette link là.
dans la display, donc j'étais plutôt content. Bon, après, celle que je recherchais vraiment, c'était le pare-feu, mais la Gookie est sympa, et cette illustration-là aussi, d'ailleurs. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? Eh ben, à l'intérieur, on a également une box de rangement, tout simplement, qui est vraiment sympa. Donc là, vu, du coup, là, bon, forcément, derrière votre écran, vous pouvez pas forcément le voir ou le sentir, mais je sais pas si vous entendez le bruit, mais ouais. Là, il y a des petits reliefs qui ressortent pas mal, principalement le logo Vrains. On a des petites illustrations aussi sur le côté et le devant. Donc là, on a le dragon par feu, la Farstar qui est juste là. Alors celui-ci, je sais que c'est pas le Charge Borel, c'est pas le dragon Charge Borel, je suis pas sûr. Mais bah si, je crois que c'est lui, c'est le dragon Charge Borel qui est juste là d'ailleurs. Une petite illustration. Et le Gookie. Donc derrière, bon, c'est basique, hein, toujours avec un petit décor, un petit côté Link. Et à l'intérieur, on a tout simplement un petit paquet avec des sleeves, avec un des persos d'ailleurs de Yu-Gi-Oh! Lynx, de Vrain, dont je ne connais absolument pas le nom, mais je l'ai déjà vu dans le premier, deuxième ou troisième épisode, un truc comme ça. Je suis pas allé très loin d'ailleurs dans cette saison-là, puisque bah, je suis pas fan. Mais ouais. Alors, on va s'ouvrir ça également. Très simple d'ouverture d'ailleurs. Hein. Et on n'a pas que des sleeves à l'intérieur, parce qu'on a également des boosters. Alors, hop, donc les sleeves juste là. Et on a donc 3 boosters. Un booster, le code du dueliste. Un booster, circuit break. Donc, c'était quoi déjà bah, le coupe-circuit en français, tout simplement. Et un troisième booster exclusif, entre guillemets, qui n'est pas encore sorti en France. Mais Force Extrême. Donc, qui sort bientôt d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises, ça devrait être courant février, peut-être début février, un truc comme ça, milieu février, je crois. Et on a une petite deckbox également. Alors, ça fait un petit moment que j'en ai pas monté, je vais essayer de faire ça proprement. Hop. Ça va pas être trop compliqué à mon avis, de toute façon. Alors. Je dis que ça va pas être compliqué, mais je suis déjà en train de galérer. Ah, voilà, ok, ça va être là. Hop. Alors, ça ici, je pense. Attends. Peut-être ça en premier en fait. Ouais, c'est comme ça. Alors, hop. Toc. Je vais y arriver. Hop, le premier. Hop là, le petit deuxième. Et du coup, le troisième, voilà. Donc une petite deckbox bah, plutôt sympa. On a 4 persos de représentés. Le perso d'ailleurs qui est sur les sleeves juste ici. Le personnage principal de cet arc là, qui est non, en vrai je le sais, mais j'ai complètement zappé son prénom. Voilà, Playmaker. Playmaker, voilà. Et du coup, donc l'un de ses ennemis est un autre perso qui s'appelle Onizuka, que vous avez vu dès le début et qui du coup, bah moi me fait extrêmement penser à GTO, ce qui doit être la plupart d'entre vous également. Donc voilà, petite deckbox plutôt sympa. Alors, on a également d'autres sleeves, donc du coup on a 2 paquets de sleeves en fait. À mon avis, ils doivent à peu près avoir exactement la même contenance, donc à peu près 50, entre 50 et 55 sleeves, ce qui fait un total d'une centaine, entre 100 et 110 sleeves. Et à l'intérieur, il nous reste encore un petit truc, hop là, un petit lot de cartes qu'on va se regarder tout de suite. Alors du coup, bah voilà, je vous en parle. Alors, c'était pas le dragon Charge Borel, mais c'est un autre dragon du coup. Mais ouais, il est plutôt sympa avec une belle illustration, vraiment cool. Hop. Bon, par contre, je vous préviens tout de suite, hein, la plupart des cartes qui sont à l'intérieur, je ne connais absolument pas leur nom, étant donné que j'ai checké vite fait ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur sur internet. Je ne connais presque pas leur nom. Donc voilà, donc, mais à mon avis, on va les retrouver dans les prochaines extensions qui vont sortir. Et ouais, je pense qu'il y en a certaines qui vont plaire à certains, vu qu'il y a pas mal d'archétypes représentés à l'intérieur, enfin, si je peux dire ça. Focus qui commence un peu à galérer quand même.
je vais y arriver. Voilà. Hop. Une espèce de crapaud. Petit état. Le Dragon Proxy, qu'on a eu dans la dernière Team Box, qui est sortie d'ailleurs. Donc on va avoir également des monstres, principalement de l'édition Code du Dueliste, qu'on va retrouver à l'intérieur. Hop. Encore une Link. Farstar pour le coup. Je crois qu'on a pas mal de Farstar d'ailleurs à l'intérieur. Carte magique. J'ai le focus qui galère, mais d'une puissance, vous imaginez même pas comment. C'est horrible. Je sais pas du tout si ça va bien fonctionner à un moment donné ou à un autre. Je suis vraiment désolé. Hop. Un autre Gookie. Avec une sorte de réacteur. Enfin plutôt des mini-fusées dans le dos. Et avec un sabre. Ouais, non, c'est vraiment horrible. Je vous le dis, hein, le focus il galère vraiment, c'est incroyable. Faut vraiment que j'arrive à quelque chose parce que là. Allez, voilà. Le galère, moi je vais essayer de tenir comme ça. Celui-ci aussi d'ailleurs on l'a retrouvé, qui avait été également édité dans le Code du Dueliste. Sympa celle-ci. Avec la brillance en plus ça rend un bon truc. Un peu penser au Dragon Rocket. Dans l'édition Circuit Breaker. Enfin le coupe-circuit. Mais en Link. Alors cette carte là, je l'ai déjà drop dans une autre vidéo d'ailleurs que je vous avais fait il y a un petit moment. Enfin un petit moment, ça va faire quoi, peut-être un mois, un truc comme ça. Je crois que je l'avais eu dans les boosters OTS. Ouais, c'était dans les boosters OTS. Et qui est plutôt sympa aussi d'ailleurs. Ou attendez, non, je vous dis une connerie, c'était pas dans les boosters OTS. Je crois que c'était... Bah en fait dans aucune des vidéos, puisque tout simplement je les trouve dans une ouverture de booster Circuit Breaker que j'avais faite un peu à côté pour découvrir un petit peu ce qu'il y avait. Du coup j'avais drop celle-ci qui est plutôt sympa. Enfin niveau illustration en tout cas. Et là on a une espèce de gros canon, une sorte de barillet, on dirait à l'intérieur d'une arme à feu en fait. Enfin pas l'intérieur mais plutôt le barillet où on charge les balles en fait à l'intérieur dans les vieux pistolets. Hop. Alors on va se mettre ça de côté pour pas les abîmer et on va s'ouvrir les 3 boosters. On va voir ce que ça donne tout de suite. Hop. Alors que je retrouve ma paire de ciseaux, je sais pas du tout où je l'ai mise. Je l'avais sous la main il y a encore quelques minutes. Ah, là voilà. Hop. Alors, on va essayer de s'ouvrir ça sans abîmer le tout. Hop. Alors, on commence avec un Calice du Monde. Lycoris Farstar. J'ai complètement oublié son nom. Mais je la trouve pas vraiment exceptionnelle celle-ci. Enfin niveau illustration en tout cas, après je parle. Pas forcément au niveau de l'effet. Et la dernière, une Link que je n'ai absolument pas eu en version française, ce qui est extrêmement décevant d'ailleurs. Mais c'est plutôt sympa de l'avoir ici. Alors, hop. On va se faire le circuit breaker. On va les faire dans l'ordre hein, de toute façon. Hop.
Ouh, jolie. Elle est sympa. Je connais pas son nom, mais elle est sympa. Et la dernière. Hop, voilà. Et on va passer au dernier booster. Donc les forces extrêmes qui sort en février. Donc le mois prochain. On va se faire ça. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Un peu chelou comme monstre, je vous avoue. On dirait une espèce de bête de... Ouais, bah c'est un monstre aquatique d'ailleurs, à mon avis, ça doit être un monstre de type eau. Ça ressemble un petit peu à une espèce de dragon lézard, plus un lézard en fait, type aquatique, avec une espèce de tête de loup. Un peu bizarre, vraiment. Chevalier. Une sorte de chevalier cybernétique qui est vachement badass, mine de rien. Hop. Et pour finir du coup une petite Link. Une Link 1 avec 1000 points d'attaque. Qui est plutôt basique à mon avis. Mais l'illustration est sympa aussi. Surtout le fond. Ouais, principalement le fond d'ailleurs. Alors, hop, on va se remettre ça un petit peu dans l'ordre. Alors, petit tri s'impose. Parce que du coup, il y a pas mal de choses. Ça fait déjà à peu près 15 minutes que la vidéo tourne. Ça passe très vite. Hop, alors, du coup, les 3 boosters qui viennent de s'ouvrir. Les 3 cartes promo de cette box. Hop. Le petit lot de cartes qui était du coup fourni avec. Ce qui nous fait du coup un petit lot, un petit paquet de cartes plutôt sympa. Mine de rien. C'est toujours cool. Les sleeves. Hop. La petite deck box. Et hop là, pour ranger tout ça. Hop là, on va mettre tout ça à l'intérieur. Alors, attendez, je l'ai ouvert tout à l'heure. Hop, voilà. Et pour le coup, ils ont vraiment pensé à tout dans cette box. Vraiment tout est fait pour justement le rangement. Enfin, fait pour le rangement. Vraiment optimisé quoi. Donc c'était vraiment sympa. Hop, une petite boîte qui fait plaisir, qui ira dans ma collection. Je pense que je vais également garder la grande boîte. Je suis pas trop sûr, je sais pas encore si je vais la garder. Étant donné que du coup le plus intéressant en fait là, ici c'est cette boîte là de rangement et son contenu tout simplement. Et du coup, je pense que pour la prochaine ouverture, on se fera soit la Dimension Box qui est juste là, soit la Millennium, sachant que c'est celle que j'attendais le plus, que j'attends le plus d'ouvrir d'ailleurs. Là, je me retiens, mais d'une puissance de l'ouvrir de mon côté en fait pour pouvoir vous en faire l'ouverture également, avec les dieux égyptiens qui ont des finitions un peu particulières sur leur illustration tout simplement. Du coup, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais attendez, je vais vous le rapprocher un petit peu. Un petit peu galère, vous voyez, ça brille, mais d'une puissance avec des paillettes dorées dessus, aussi bien sur les côtés que sur l'illustration. Et je pense pas que ce soit visible à la vidéo, mais il y a des sortes de petites colonnes avec des hiéroglyphes directement en fait sur les cartes, et ça a un magnifique rendu. Un rendu vraiment magnifique. Voilà, je suis tellement ému que je mélange les mots, c'est n'importe quoi. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer la vidéo, à vous abonner à ma page Facebook et à mon Twitter pour me suivre. Je vais bientôt poster quelques photos d'ailleurs dessus sur le playmat que je suis en train de créer par rapport à la chaîne, que je vous ferai gagner à mon avis pour le prochain concours dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Et puis écoutez, je pense que tout est dit pour l'instant, tout
simplement. Bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, je me répète, hein, mais n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, ça me ferait vachement plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine, ou peut-être avant, du coup pour l'ouverture de l'une de ces deux box. Salut!